Carnival of Sins, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 10 et 20 minutes. C'est un jeu à la fois de dés, de bluff, de guessing, dans lequel vous allez essayer de marquer le plus de points avant la fin des 7 rounds que vont compter le jeu. Je vous explique tout de suite comment ça marche. C'est un jeu dans lequel vous allez distribuer une main de cartes à chaque joueur qui va correspondre aux 7 péchés capitaux. Donc les cartes sont plutôt jolies avec des petites dorures. Ce sont exactement les mêmes cartes pour tous les joueurs, juste le dos qui change pour avoir vraiment un set différent. Et une fois que les joueurs ont chacun leur deck de cartes, on va déterminer un premier joueur qui va prendre la petite carte de diable ici et qui va récupérer tous les dés du jeu. Donc ce sont des dés avec des formes et des valeurs différentes. Il y a un dé blanc et les autres dés sont les dés noirs. Les dés qui vont nous faire marquer les points qu'on pourra récupérer, ce sont essentiellement les dés noirs. Le dé blanc, il va servir uniquement à donner des points à celui qui aura le moins de points à chaque round. Au niveau donc de la mécanique de jeu, vous allez commencer par le premier joueur qui va prendre tous les dés et qui va lancer les dés sur la table. Et à partir du moment où les dés sont lancés, ils vont rester à l'endroit où ils sont. On ne les regroupe pas, on ne les déplace pas, on les laisse dans la position où ils tombent. Si jamais on fait tomber un dé en dehors de la table, le joueur qui les a lancés relancera ce dé pour qu'il soit au centre de la table. Si un dé arrive sur une des cartes d'un joueur, on le décale pour qu'il soit juste à côté de la carte. Une fois que les dés ont été lancés, chaque joueur va analyser les cartes qui va lui rester en main. Donc au début on a les 7 cartes, les 7 péchés capitaux, et va en choisir une qu'il va jouer face cachée devant lui. Les autres cartes, il les garde en main. Tous les joueurs font ça simultanément, donc tous les joueurs choisissent une carte à jouer face cachée, et une fois que tout le monde a choisi, on passe à la résolution. Donc on va, dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur qui a la carte diable, révéler les cartes. Donc le premier joueur révèle sa carte, et applique l'effet de la carte qu'il a jouée. Évidemment, chaque carte a un petit effet qui va consister à récupérer des dés ou à marquer des points de façon différente. Quand on récupère un dé, on le prend et on le place sur sa carte, un ou plusieurs dés d'ailleurs. Puis c'est au joueur suivant de faire la même chose, de regarder, analyser ce qui est sorti, prendre les dés correspondants, les mettre sur sa carte, et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait résolu sa carte de péchés capitaux. Et une fois qu'on a fait ça, on va scorer les points des dés qui sont sur notre carte. On va marquer, donc chacun marque son nom ici, pour la première manche, les points de chaque joueur. Le joueur qui aura le moins de points parmi les joueurs actifs marquera aussi les points qui sont sur le dé blanc. Et c'est à peu près tout. Ensuite, on va passer donc la carte de diable soit au joueur qui a eu le plus petit score lors de la manche précédente, soit au joueur qui aura joué la carte spéciale de l'orgueil. Lui, il va récupérer automatiquement la carte premier joueur. Je vais vous expliquer du coup les différents pouvoirs des différentes cartes, et vous aurez compris à peu près toutes les subtilités du jeu, et ce qui va être intéressant dans ce jeu, où il va falloir justement deviner un petit peu ce que font les autres, en sachant que, d'une manche à l'autre, les cartes restent en place. Donc là, admettons, le premier joueur va passer à lui, il va récupérer tous les dés, les relancer, mais les cartes qu'on a jouées restent face visible au centre de la table, et à la manche d'après, on va jouer notre nouvelle carte par-dessus la carte précédente, la résoudre, et petit à petit nos cartes vont s'empiler. Il faudra se souvenir un petit peu des cartes qu'ont joué les autres pour savoir ce qui leur reste en main et ce qu'ils peuvent potentiellement jouer pour jouer au mieux nos cartes. Donc les différentes cartes. La première, on va dire c'est celle-ci, c'est l'avarice. L'avarice, elle vous permet de prendre 2 dés noirs de même valeur au centre de la table. Donc les dés, la plupart du temps, quand on les prend, ce sera au centre de la table. À partir du moment où un joueur a des dés sur sa carte, ils sont verrouillés, on peut plus lui prendre. Donc là, c'est s'il y a 2 dés de même valeur au centre de la table, on peut prendre ces 2 dés et les mettre sur notre carte. S'il n'y a pas de dés de même valeur au centre de la table, dans ce cas-là, on prend rien. Et la carte est perdue. Ensuite, on a la gourmandise. Donc la gourmandise, on va tout simplement prendre le dé de plus forte valeur au centre de la table. Encore une fois, les dés noirs toujours. On prend ce dé, on la met sur notre carte, tout simplement. En cas d'égalité, on choisit, s'il y a plusieurs dés de même valeur, en valeur plus forte, on choisit le dé qu'on veut. Ensuite, on a l'envie. L'envie, c'est simple aussi. Là, on prend pas de dés. Par contre, on va scorer exactement les mêmes points que le joueur qui a la carte du diable, qui est le premier joueur, en fait. Donc là, on va espérer que le premier joueur ait pris les bonnes valeurs de dés. On marquera le même score que lui. Ensuite, on a la luxure.
La luxure, elle va vous permettre de prendre un dé pair et un dé impair, en sachant que cette fois-ci, et c'est la seule façon de prendre des dés à notre joueur, on pourra prendre un de ces 2 dés sur la carte d'un autre joueur. Donc un dé de valeur pair, donc toujours les dés noirs, hein. Un dé de valeur pair, on le prend soit au centre, soit sur la carte d'un joueur, et un dé de valeur impair. Donc on peut prendre qu'un seul dé sur la carte de notre joueur, et l'autre dé sera pris obligatoirement au centre. Là encore, s'il n'y a pas de dé de valeur pair et impair disponible, ben on prendra rien du tout. Ensuite, on a l'orgueil. Donc l'orgueil, il va vous permettre de récupérer la carte de premier joueur pour la manche d'après. Donc c'est un des moyens de devenir premier joueur. Et il vous permettra de scorer tous les dés noirs qui resteront au centre de la table à la fin de la manche. Donc lui, vous récupérez pas de dés tout de suite sur votre carte, mais une fois que tout le monde a joué ses cartes, et récupéré éventuellement des dés, ben, tous les dés noirs qui vont rester seront votre score pour cette manche. Si plusieurs joueurs jouent l'orgueil dans un même tour, mais dans ce cas-là, en commençant par le premier joueur ou par, dans le sens aigu d'une montre, le joueur le plus proche du premier joueur, chaque joueur va prendre un dé au centre alternativement. Donc le premier joueur prendra un dé, puis l'autre joueur qui a joué l'orgueil prendra un dé, et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés au centre, et on scorera les points des dés qu'on a récupérés. Ensuite, on a la paresse. La paresse, elle va vous permettre de prendre le dé qui est au centre de la table, le plus proche de vous. Donc là, dans cette configuration, si c'est moi qui joue la paresse, ben, je prendrai le 5, là, c'est le plus proche de moi. Je le prends, je le mets sur ma carte. Donc là, c'est vraiment géographique, c'est pour ça qu'il faut laisser les dés à l'endroit où ils tombent. Et enfin, la dernière carte, c'est la colère. La colère, c'est la seule carte qui ne va pas vous permettre de récupérer de dés, par contre, elle va vous permettre de relancer n'importe quel dé noir sur la table. Même si c'est un dé qui a été pris, qui est verrouillé sur la carte d'un joueur, ben vous pouvez relancer ce dé. Quand vous relancerez ce dé, vous allez pouvoir essayer de striker, de taper sur les autres dés quelque part sur la table pour en faire changer la valeur. Et dans ce cas-là, ben, ce sera la nouvelle valeur qui sera prise en compte. Dans tous les cas, si vous prenez le dé d'un joueur, ben, vous devez le lui rendre après l'avoir lancé sur sa nouvelle face. Et si vous décagnez le dé d'un joueur, ben, vous le remettrez sur sa carte avec éventuellement sa nouvelle face. Donc voilà, ça permet de casser un petit peu le jeu des autres, les dés qu'ils ont récupérés, ou s'il y a des dés trop forts au centre, de les modifier. Si par contre, petite particularité de cette carte, quand vous lancez le dé, vous faites tomber un ou plusieurs dés de la table, dans ce cas-là, vous prendrez la valeur de ces dés qui sont tombés en négatif. Et ensuite, vous les relancerez au centre pour les remettre sur la table. Voilà, donc vous avez vu à peu près tout ce qui était possible de faire, et ces différentes combinaisons de cartes, avec les lancers de dés qui vont arriver, vont créer des situations de jeu un peu différentes, et ça va être clairement un jeu de guessing. Il va falloir essayer de deviner ce que les autres vont jouer pour essayer de récupérer les meilleurs dés au meilleur moment. Et ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est un jeu assez simple, assez chaotique, on contrôle pas tout, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais c'est plutôt fun et ça marche plutôt bien, les cartes sont super jolies. Moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois j'aime beaucoup les jeux de dés. Voilà, bon jeu.